Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc à nos chers invités. Nous avons souhaité, avec François, dans le cadre de notre claim d'aujourd'hui, qui est un label RSE pour toutes les PME, c'est possible, faire intervenir les meilleurs experts. Et tu souhaitais les questionner, donc François. Et donc je vais te laisser dès à présent la parole. Merci. Alors, merci Dominique. Aujourd'hui, nous recevons, nous avons le plaisir de recevoir Émile Ezzedine, qui est chargé des PME et des organisations professionnelles au Pacte mondial Réseau France. Le Pacte mondial de l'ONU, mais je vous laisse. On n'est peut-être pas complet, d'ailleurs, Émile, il faut peut-être en rajouter encore. Alors, Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Et c'est complet. C'est ça, c'est le Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Merci. Voilà. Alors, du coup, Émile, on est très heureux de vous avoir parmi nous parce que on parle beaucoup label RSE. Hein. Nous, on soutient des labels assez reconnus, assez solides. Et on apprécie aussi votre démarche. Mais du coup, comment tout ça vient s'imbriquer finalement entre votre démarche Pacte mondial et puis tous les labels RSE comme on connaît, Engagé RSE, Lucie, Relations fournisseurs, achats responsables. Bonjour à vous deux, merci de l'invitation. Très bonne question. D'abord, peut-être pour y répondre, quelques éléments de contexte plus globaux, pour expliquer pourquoi les entreprises vont avoir à se transformer et à intégrer davantage les enjeux sociaux et environnementaux, aujourd'hui et demain encore plus. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a 4 grands piliers qui peuvent expliquer cette transformation. Un premier pilier qui est de l'ordre des défis sociaux, économiques, environnementaux qui sont considérables, sans précédent et qui vont nécessiter l'implication, la contribution effective des entreprises. Deuxième explication et deuxième pilier, c'est justement la possibilité, l'intérêt, l'opportunité qu'apporte la RSE pour réduire ces risques, pour les anticiper. Risques environnementaux, sociaux, on vient de le dire, mais également risques juridiques, économiques, etc. Donc voilà, ça a également un intérêt pour les entreprises d'anticiper ces risques via la RSE. Troisième explication, c'est le volet réglementaire. On en a parlé lors des tables rondes. L'intérêt pour les entreprises aujourd'hui, c'est aussi d'anticiper ce volet. On le sait au niveau européen, français, mais également international. Il va y avoir beaucoup d'obligations et d'exigences sur ces sujets qui vont se développer, à la fois sur les pratiques. On va demander aux entreprises de transformer leurs pratiques, mais également sur le reporting, la divulgation d'informations. On va leur demander de mieux communiquer avec plus de transparence, de comparabilité des informations RSE. Et quatrième volet, c'est l'effet de cascade. Ça a également été discuté précédemment, mais même si vos entreprises ne sont pas soumises directement aux obligations RSE, vos donneurs d'ordre, vos partenaires commerciaux le seront et vont intégrer dans leurs appels d'offres, par exemple, des critères RSE de plus en plus. Donc, une PME qui demain, ou déjà dès aujourd'hui, met en place ce type de démarche peut gagner de nombreuses opportunités commerciales. Donc, pour toutes ces raisons, la RSE devient un impératif stratégique pour les entreprises, grandes comme petites. Il est clair qu'elles doivent être accompagnées et pour ce faire, elles ont le choix, ça a été dit, entre plusieurs cadres volontaires, label, évaluation RSE, certification. Et en fait, le Pacte mondial est l'un des cadres volontaires les plus historiques, les plus reconnus, les plus utilisés dans le monde. Donc en quelques mots, le Pacte mondial, ça a été lancé en 1999 par Kofi Annan avec l'objectif d'inciter les entreprises à respecter 10 principes relatifs au droit du travail, aux droits de l'homme, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption, et également inciter les entreprises à contribuer plus globalement, plus largement aux objectifs des Nations Unies, dont depuis 2015, et ça a été discuté, les objectifs de développement durable, les fameux ODD. Donc le Pacte mondial aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes initiatives de développement durable de RSE au monde, avec plus de 23 000 entreprises engagées dans plus de 160 pays. Et le Pacte mondial dispose de 62 réseaux locaux dans 62 pays qui font le relais de l'initiative au plan national, dont le réseau français évidemment. Donc ces réseaux locaux et le Pacte mondial apportent des ressources pour aider les entreprises membres à progresser, programmes de formation, e-learnings, événements, etc. Et donc voilà, c'est vraiment un cadre robuste qui peut permettre aux entreprises de progresser. Donc sur ce sujet, en parallèle, ça a été dit, il y a d'autres cadres qui se sont développés largement depuis 2000, des labels, des évaluations RSE, des certifications, on l'a dit. Et en effet, la question de la complémentarité des synergies se pose. Et pour moi, l'une des bonnes réponses à cette question, à cet enjeu, c'est de voir ce que font les entreprises. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises font appel à beaucoup de cadres volontaires. Justement, nous, on a des membres qui sont également labellisés RFAR, qui sont également labellisés Engagés RSE, et qui sont également labellisés Lucie, qui sont évalués à EcoVadis, qui sont évalués par CDP, etc. Donc pour moi, en fait, l'intérêt et pourquoi on constate ce type de multiplication dans les dispositifs, c'est que chacun des dispositifs garde ses singularités et peut apporter une plus-value aux entreprises. Je vous prends des exemples très concrets. Une entreprise d'un secteur particulier peut se diriger vers un label sectoriel pour avoir justement des lignes directrices très opérationnalisables et très pertinentes pour son secteur d'activité. Une entreprise qui souhaite progresser sur une thématique particulière, par exemple la décarbonation, peut utiliser un cadre comme SBTi, Science Based Targets, pour avoir des lignes directrices sur la décarbonation. Donc voilà, chaque dispositif et cadre d'engagement garde ses singularités et peut être intéressant.
le pacte mondial peut offrir justement aussi des lignes directrices assez globales. Pour moi, il y a 3 limites sur ce que je viens de dire à garder en tête et qu'il est intéressant de discuter. C'est premièrement la robustesse des dispositifs. Ça a été rappelé lors des précédentes tables rondes, mais c'est vrai que tous les dispositifs, tous les cadres d'engagement ne se valent pas. Et sur ce sujet, je tiens à souligner 2 travaux très intéressants, les travaux de la plateforme RSE, qui apportent des lignes directrices justement sur la robustesse et la façon dont on peut évaluer la robustesse de certains labels. Et les travaux, ça a été rappelé, de l'AFNOR, qui apporte également des lignes directrices sur ce sujet. Deuxième défi, c'est les ressources dont sont prêtes à déployer ou que sont prêtes à déployer les PME, les grandes entreprises, les ETI. C'est également un sujet. Lorsqu'on est une PME et qu'on reçoit plusieurs questionnaires d'évaluation RSE chaque semaine, ça peut être compliqué. Donc là, il y a aussi des vraies synergies à créer sur les référentiels notamment. Et troisième défi, qui est peut-être un peu moins abordé, c'est la lisibilité de ces dispositifs. En fait, on l'a dit, depuis quelques années, il y a beaucoup de dispositifs qui se sont créés. Et c'est clair que pour des entreprises de petite taille, qui n'ont pas de direction RSE, qui n'ont pas forcément de compétences et de connaissances sur ces sujets, ça peut être assez compliqué de se retrouver dans cette jungle, et la plateforme RSE parle de jungle, des labels et d'autres cadres volontaires. Donc, pour tous ces défis, ma structure, enfin celle pour laquelle je travaille, le Pacte mondial Réseau France, a souhaité apporter quelques clés de compréhension, aussi en lien avec sa nouvelle stratégie, pour clarifier justement les exigences, les attendus, et également créer des synergies entre les différents acteurs de l'écosystème RSE en France. 2 exemples pour illustrer ce propos. Depuis janvier 2024, nous avons signé une convention de partenariat avec l'AFNOR Certification. Et donc l'idée est justement de faire connaître le dispositif de l'AFNOR, notamment le label engagé RSE, de faire connaître le pacte mondial auprès de leur public cible et de créer aussi des actions de sensibilisation en commun et de souligner les priorités d'action commune. Deuxième exemple, c'est sur le label RFR. On a également collaboré avec la médiation des entreprises et le CNA pour faire comprendre aux labellisés RFR la contribution qu'ils peuvent avoir sur les objectifs de développement durable. Donc l'intérêt est aussi d'apporter un langage commun et des clés de lecture commune aux entreprises. Je crois un point important. Donc, il faut que R+ puisse en permanence être à jour et que vous puissiez effectivement nous alimenter, nous, toute organisation professionnelle, pour que nous soyons les porte-parole de toutes ces différentes actions. Comment tu vois la chose en 2 minutes Complètement. Et là, on a, avec la démarche du pacte mondial, on a une illustration claire de choses qui sont faites une fois, mais qui vont pointer sur 2 référentiels, finalement. On a le référentiel du pacte mondial, le référentiel de tel label qu'on a choisi finalement, et finalement on fait toujours la même chose. Elles sont regardées différemment, c'est-à-dire que c'est un angle d'observation, plus que la chose. Angle d'observation. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, voilà, ce qu'il faut retenir. Voilà, plutôt que la chose elle-même. Donc il vous faut, et c'est ce que il faut. Vous avez une démarche qui doit être structurée. C'était dit à la 2e table ronde. Là, on a insisté sur cette structuration nécessaire. Mais une fois que c'est fait, cette structuration va vous permettre de pouvoir être observé sous les différents angles. Et c'est ça qui vous fera la véritable robustesse finalement, et même à l'avenir, pour faire face à des réglementations à venir. C'est que votre système, il permet de répondre, de rendre compte. Voilà. Donc en fait, Émile, on aura à faire appel à vous pour que vous puissiez nous recadrer, peut-être dans un certain nombre de nos débats ou de nos réflexions, de nos actions, et que vous puissiez nous donner un peu votre lecture et nous rapporter un cadrage avec des angles de lecture qui peuvent être très différents les uns des autres. Oui, tout à fait, c'est exactement pertinent ce que vous dites. En fait, le pacte mondial peut apporter des clés de lecture internationales. C'est des clés de lecture internationales. Hein. Et des ressources également. Je crois qu'on en a vraiment besoin. Nos entreprises cherchent aussi à exporter, à se développer, les PME aussi, et je crois que c'est un formidable moyen de les accompagner. Tout à fait. Émile, François, merci. À très vite. Merci.